Bonjour, c'est Eric de la DAC. Alors aujourd'hui, on va faire une petite routine d'étirement. On pense souvent à faire de la musculation et un peu moins à s'étirer. Ou alors, de ce que je vois, on le fait vite fait, quoi, histoire de se débarrasser, d'avoir bonne conscience. Mais si on s'étire régulièrement, on a beaucoup d'avantages. Alors qu'est-ce qu'apportent les étirements? Les étirements apportent une meilleure récupération des exercices physiques en recréant de l'espace un petit peu dans les fibres, permettant au sang oxygéné de venir restaurer les cellules et puis à la lymphe d'emmener tous les déchets qui ont été créés par un entraînement. Il permet aussi une meilleure prévention des blessures, c'est important. Hein. Plus un muscle est souple, moins il a de chances de se casser dans un entraînement intensif. Ça permet aussi d'avoir un meilleur schéma corporel, c'est-à-dire de mieux avoir conscience de ses muscles et de ses chaînes musculaires. Ça permet aussi une meilleure coordination intermusculaire, c'est-à-dire qu'un muscle ne travaille pas tout seul, il travaille en chaîne, en coopération avec d'autres muscles, et il le fera d'autant mieux que vous étirez. Et il permet aussi une meilleure coordination intramusculaire, c'est-à-dire que même dans un muscle, les fibres qui travaillent ensemble seront mieux coordonnées. Voilà, schématiquement. Sachez aussi qu'il y a des chaînes, je vous ferai un petit topo sur les chaînes musculaires dans une prochaine vidéo. Donc, le premier étirement va être le suivant. Je vais venir me tenir droit, désigner le ciel du doigt et regarder mon doigt. Dans le même temps, j'appuie avec mon triceps ou mon coude, voilà, à l'intérieur du genou. L'idée, c'est d'aller progressivement par là. Je maintiens. Alors, je vous donnerai à la fin de la vidéo les protocoles, parce qu'en fait, on peut le faire en dynamique. On peut enchaîner donc les postures, ou on peut le faire en statique. Ça dépend du moment de la journée, ça dépend si vous avez fait un entraînement avant, si vous en servez comme échauffement ou comme exercice de récupération. On y va, on continue pour l'instant, je vous montre juste les postures. Je vais enchaîner par cet étirement-là. Donc j'appuie mes mains au sol, j'amène mes fesses vers l'arrière, je tire en résistant, et là ça va tirer le dos. Alors une partie du milieu du dos, c'est surtout les grands dorsales. Notez que si je mets mes mains, les deux mains l'une sur l'autre d'un côté, je vais donc privilégier un dorsal, celui-là, là par exemple. Ou plus clairement, si je fais comme ça, je vais tirer celui-là. Voilà, c'est pas inintéressant de sectoriser un petit peu comme ça de temps en temps. Pour l'instant, je suis là. Ensuite, je vais ouvrir. Alors déjà, rien que le fait de se tenir comme ça étire mes jambiers antérieurs, c'est-à-dire les muscles qui vont être les releveurs des pieds. Si vous avez mal au genou, vous pouvez très bien faire cet exercice également comme ça. D'accord? Donc là, je vais ouvrir la poitrine, aller chercher loin derrière, placer mes mains et là, ouvrir la poitrine. C'est vraiment un étirement de la ceinture scapulaire et pectorale. Ensuite, je vais aller chercher sur l'avant et tirer mon psoas iliaque. Psoas iliaque qui est un muscle qui relie le fémur à la hanche et la hanche au lombaire. Donc c'est important pour ceux qui ont mal au dos notamment. Donc là je vais essayer de mettre ma nuque dans l'alignement et je laisse peser. Je descends sur les respirations. J'enchaîne dans la foulée avec un étirement de l'adducteur. Alors selon son niveau de souplesse, on ne pourra peut-être pas descendre aussi bas, c'est pas grave, hein, on fera à sa mesure. Là je vais faire des cercles avec ma pointe de pied. Ça fait jouer le col du fémur dans la cavité de la hanche. Je vais de l'autre côté faire la même chose. Je reprends le deuxième psoas iliaque, je ne l'ai pas fait. Remarquez que je tire les épaules en arrière, hein, toujours pour ouvrir un peu la cage thoracique. J'ai évité de faire ça par exemple, je n'ai pas coincé mon dos là. Je vais aller vers l'avant. Je vais enchaîner avec un étirement des mollets et du tendon d'Achille.
puis des ischio-jambiers. En lâchant bien la tête. Souvent on fait ça. On est toujours comme ça, en contrôle. Là on relâche la tête, on relâche les bras. Voilà, ça tombe. Alors, si je ne peux pas, si je ne suis pas souple, ben, je vais là et je me tiens ici. Je vais éviter d'être comme ça par exemple. Parce que là c'est tout le dos qui va faire le boulot, ça ne m'intéresse pas. Je préfère réguler avec un appui sur les jambes qui descend au fur et à mesure des respirations. Là, je vais... Puis je vais me redresser. Vous avez remarqué, j'ai fléchi avant de remonter. C'est pareil, c'est pour ne pas solliciter trop le dos. Et là, je vais me tenir droit, tout simplement. Donc c'est... Hop, j'érige ma colonne vertébrale. Quand on fait du portable toute la journée, de l'ordinateur, du portable, de la tablette, on a tendance à rétracter les muscles antérieurs et à détendre les muscles postérieurs. Donc là, je vais faire l'inverse. La chaîne postérieure, je vais la solliciter pour me redresser, la retonifier. Je vais pousser comme si j'avais un sac de sable pour me tenir droit. Voilà. J'exagère pas trop non plus. Je suis bien dans l'axe. Je peux même en profiter pour étirer mes avant-bras en relevant mes pointes de doigts. Alors la bonne mesure pour savoir comment mettre la tête, parce que quand je fais faire cet exercice, je vois souvent des gens qui sont soit comme ça, soit comme ça. Donc l'idée c'est d'avoir la taille d'un point qui vient toucher le menton et toucher la cage thoracique. Voilà, et enfin le dernier, je vais lever, et je vais descendre sur le côté en soufflant. Alors là on étire tout ça, l'ouverture là, et notamment de la hanche. Même chose de l'autre côté. Voilà, c'est assez court pour que vous le mémorisiez et vous y preniez plaisir. L'idée, c'est de faire ça très régulièrement. Alors, idéalement, tous les jours. Ça, si vous le faites tous les jours, ça va progresser très vite. Je vais vous proposer après d'autres petites routines, si bien que vous en aurez plusieurs que vous pourrez alterner. Bon entraînement, à bientôt.